Croyez en vos rêves et ils se réaliseront. Peut-être croyez en vous-même et ils se réaliseront sûrement. Mardi 31 décembre 2024, veille janvier, c'est un plaisir de vous offrir ce dernier numéro de votre émission matinale Fort Nansouba. Boulot Info aujourd'hui nous propose au sommet à Parakou, la police républicaine intensifie ses contrôles pour garantir la sécurité à l'approche du Nouvel An. À Niki, le préfet Djibril Maman Sissé distingue Inoussa Zimé Chabi pour son rôle dans le développement local. Au Mali, Issa Kaou Jim écope d'une peine de prison pour des propos offensants envers un chef d'État étranger. La Minute Sport sera avec Mouhidine Lawani qui nous proposera quelques actualités sportives. Et puis Elvik Ngueto nous propose aujourd'hui Midine le parolier, c'est l'artiste du jour. Ça sera dans sa rubrique. Et pour finir, le débat du jour, parlons-en, s'articulera autour de la thématique la société favorise-t-elle l'équité ou perpétue-t-elle les injustices? Fort Nansouba répondra à cette question avec les invités. Installez-vous confortablement, on revient après ceci. De retour au plateau pour ce dernier numéro de Fort Nansouba 2024. On va commencer avec Boulot Info et Elisabeth Iladia est déjà là pour nous donner les informations. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marcel. Alors ce matin, ça va? Quelles sont les nouvelles? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Ce lundi 30 décembre, des contrôles systématiques ciblant les motocyclistes ont été renforcés sur les grands axes de Parakou. La vérification des documents des engins et le respect des règles de sécurité, comme le port du casque, sont au cœur de cette opération. Ces mesures menées dans le calme grâce à la coopération des usagers visent à régulariser les infractions et assurer une circulation sereine en cette période festive. Lors d'une cérémonie tenue ce lundi 30 décembre à Niki, le préfet du Borgou Djibril Mama Sissé a récompensé Inoussa Zimé Chabi, maire de Parakou, pour son leadership exemplaire à la tête de la DECOP. En 2022-2024, ces initiatives ont permis à Niki de se hisser parmi les communes les mieux classées au niveau national. Cette distinction s'inscrit dans la volonté du préfet de promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable dans la région. Au nord du Bénin, l'habillement du cheval est un véritable symbole de l'identité et des traditions de ce peuple. Chaque ornement raconte une histoire riche en signification, tissant un lien indissoluble entre l'homme et l'animal. À travers ce commentaire signé Mouhidine Lawani, suivez l'importance des chevaux dans la célébration de cette culture au Bénin. Dans le nord du Bénin, l'habillement du cheval revêt d'une importance particulière qui est ancrée dans les traditions séculaires et une richesse symbolique. Dans cette culture, la manière dont un cheval est paré ne se limite pas simplement à des considérations esthétiques. Elle fait également écho à l'identité culturelle, au statut social et à la relation entre l'homme et l'animal. En effet, l'accoutrement du cheval d'un roi, d'un dignitaire ou d'un prince n'est pas la même chose que celui d'un simple cavalier. Les ornements qui décorent les chevaux, qu'il s'agisse des tapisseries colorées et des colliers, sont souvent richement décolorés. Les ornements qui décorent les chevaux, qu'il s'agisse de tapisseries colorées et des colliers, sont souvent richement décorés et peuvent refléter l'artisanat local, les croyances et les rites. Chaque pièce d'habillement peut raconter une histoire ou symboliser un événement particulier, renforçant ainsi le lien entre la communauté et ses traditions. De plus, lors des cérémonies ou des fêtes, l'apparence des chevaux revêt un rôle central témoignant du respect et de l'honneur accordé à ces animaux, qui souvent considérés comme des partenaires précieux dans les activités quotidiennes et rituelles. L'attention portée à l'habillement des chevaux souligne également des valeurs telles que l'esthétique, le soin et la préservation des traditions. Ainsi, l'habillement du cheval dans le septentrion n'est pas seulement une question de présentation, c'est une expression culturelle profonde qui lie l'homme, l'animal et la communauté, tout en célébrant l'héritage et l'identité des peuples qui y vivent. Ce lundi 30 décembre, Issa Kaoundim a été condamné à 2 ans de prison
temps un ferme pour des propos tenus sur Doliba TV en remettant en cause un supposé coup d'État des joueurs au Burkina Faso. La chaîne, déjà sanctionnée par le retrait de sa licence, est suspendue pour 6 mois. Déjà incarcéré depuis novembre, l'homme politique et médiatique malien reste en détention. Le ministre de l'Intérieur, Herman Imogot, a annoncé le lancement d'une révision des listes électorales du 2 au 31 janvier 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs des élections générales destinées à clore la transition entamée après le coup d'État du 31 août 2023. Une étape cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci beaucoup Elisabeth Iledia pour ces informations. On enchaîne avec Boulou Info et cette fois-ci, ça sera toujours des informations mais plutôt en sport et c'est Mouidine Lavani qui vient avec la Minute Sport. L'information continue d'Info en Souba ce matin avec Mouidine Lavani qui nous donne quelques actualités sportives. Bonjour Mouidine. Bonjour Marcel. Alors les actualités sportives aujourd'hui nous parlent de quoi? Merci Marcel. Amis internautes de Esaü Télévision, heureuse année par anticipation à vous. Pour la Minute Sport de ce matin, les 14e journées de la Ligue Pro ont démarré ce week-end. La Estakoune à domicile a battu 1-0 Dadia FC ce dimanche. Leader de la poule A, avant cette journée, les vice-champions du Bénin, lors de la saison écoulée, se retrouvent désormais à la deuxième place du classement, derrière Dynamo d'Abomey. Au micro de Abel Odio, suivez l'impression du coach de Dadia après cette rencontre. Mes impressions? Bon, écoutez, c'est vrai, on vient de perdre sur penalty, voilà, un déplacement. Voilà, je pense qu'un compétiteur, c'est toujours de vouloir gagner, voilà. Mais le football souvent c'est comme ça. Voilà, mais je pense que dans le contenu, on va retenir nous. On a produit du jeu. On s'est créé des occasions. Voilà, je pense que si on avait concrétisé nos occasions, voilà, je pense qu'on se serait mis à l'abri aussi. Bon, aussi le pénalty, je pense qu'il est assez généreux. Voilà, c'est vraiment un cadeau. Mais bon, c'est ça, tout ça fait partie du football. Et bien, nous allons nous servir de ce match pour continuer de travailler, pour continuer de grandir. Ben, écoutez, c'est vrai, on s'est créé énormément d'occasions, on a dominé le match de bout en bout. On s'est créé les occasions. Voilà, je pense que d'habitude mes garçons sont beaucoup plus tranchants. Mais cet après-midi, ça n'a pas été. On va tirer les leçons et on va continuer de travailler et de progresser. Les pays qualifiés pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025, organisé conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, sont désormais connus au thème des derniers matchs de qualification disputés ce week-end. Le Sénégal, la RDC ou encore le Nigeria seront au rendez-vous de cette compétition, tandis que d'autres cadres, comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, ont pris la porte à la surprise générale. Le SMOA SC où évolue l'international béninois Dodo Doku a enchaîné une deuxième défaite consécutive ce lundi 30 décembre 2024 lors de la 7e journée de la première ligue égyptienne 2-1 face à Fako FC. Titulaire, le milieu de terrain béninois s'est illustré en marquant l'unique but de son équipe à la 20e minute. Cependant, SMOA n'a pas su conserver l'avantage et s'est fait renverser en seconde période. Avec cette défaite, SMOA glisse à la 16e place du classement général avec 5 points et un match de retard. Samadou Atidikou, le jeune milieu de terrain béninois, continue de s'imposer à Al-Masri en Égypte. Malgré une défaite 2-0 contre Al-Ali, il a livré une prestation solide durant les 82 minutes jouées avant de quitter le terrain en raison d'une douleur à la cheville. Il est devenu un élément clé de son équipe qui occupe la 5e place du classement général de la première ligue égyptienne. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, à la peine en Série A, l'AC Milan a recruté lundi l'entraîneur portugais Sergio Conceição après le limogeage de son homologue Paulo Fonseca 6 mois seulement après son arrivée à la tête des Rossoneri.
Libre depuis son départ de Porto, il y a quelques mois, Sergio a signé un contrat jusqu'en juin 2026, retrouvant ainsi la Serie A qu'il a connue comme joueur de 1998 à 2004 sous les couleurs de Lazio, de Parme et de l'Inter de Milan. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup Mouhidine Lawani pour ces différentes informations sportives. On vous retrouve tout à l'heure pour le débat dans Parlons-en avec Elisabeth Iladjan. Et en attendant le débat de tout à l'heure, on va recevoir pour vous Elvik Ngwetoron pour l'artiste du jour. Aujourd'hui, il s'agira d'un jeune, Médaël le parolier. C'est dans l'artiste du jour. Elvik Ngwetoron est déjà là sur le plateau pour nous donner les actualités de son artiste du jour, Médaël le parolier. On dirait Youssoufa, hein? Elvik, oui. Bonjour, comment vous allez? Très bien, de votre côté. Ça va très bien. D'accord. Les actualités sur votre artiste du jour. Amis internautes des RTL, bonjour. Médaël le parolier, de son vrai nom Daniel Médé-Tiroundé, il est un artiste chanteur, rappeur, auteur-compositeur et interprète béninois. Il est né le 26 octobre 1996 à Saverne, au centre du Bénin. Médaël intègre le groupe de rap Didi Kolo de Djogo en 2008 où ils ont eu des sons comme My Love, La Vie, et il intégra par la suite un autre groupe de chorégraphie. Un peu plus tard, Médaël décide finalement de voler de ses propres ailes et propose de petites prestations dans des clubs, des bars et des restaurants. Par la suite, il se fait connaître grâce à son titre Mon Amour en collaboration avec Audrey et Chéri Coco en 2012. L'artiste a à son actif 5 sons. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci beaucoup Elvik Ngwetoron pour ces informations sur votre artiste du jour. Après l'artiste du jour, on passe donc au débat du jour dans Parlons-en. Aujourd'hui, la thématique, la société favorise-t-elle l'équité ou perpétue-t-elle l'injustice? Mouhidine Lawani et Elisabeth Iladjan seront ici pour nous donner leur avis sur le sujet et c'est dans Parlons-en. De retour sur ce plateau pour finir avec Fort Nassouba d'aujourd'hui. Dans la rubrique Parlons-en, nos deux débatteurs sont déjà là pour nous donner leur avis sur le sujet. La société favorise-t-elle l'équité ou perpétue-t-elle l'injustice? Elisabeth Iladjan, bonjour. Bonjour Marcel. Comment vous allez? Bien. Mouhidine Lawani, Bonjour Marcel. ce matin. Je vais très bien comme d'habitude. Alors ça c'est très bien. C'est heureux de le savoir aujourd'hui. On nous demande si la société favorise l'équité ou si elle perpétue l'injustice. Et je voudrais vous demander déjà, quand on parle d'équité, de quoi s'agit-il dans notre société? Bon, moi, je pense que quand on parle de l'équité, on parle de la manière dont on nous traite. On parle de la justice, on parle de l'égalité. Donc, juger les personnes sur la même longueur d'onde, c'est ça l'équité pour moi. Ça l'équité, et vous, équité, égalité des chances, ça vous dit quoi? Je crois qu'il a raison. Comme vous avez déjà dit, c'est l'égalité des chances. C'est un peu être juste. C'est un peu être juste. Et le sujet nous demande si cette justice-là est vraiment respectée dans notre société. Aussi carrément, il y a de l'injustice qui bat son plein à tout bout de champ. Elisabeth Iladjan. Bon, moi, je crois que la société est injuste. La société n'est pas juste envers tout le monde. Donc, il y a des gens qui subissent l'injustice dans cette même société. Il y a des gens qui subissent l'injustice. Et vous, autres? Je prends d'abord le sujet en gros. Le sujet, c'est la société favorise-t-elle l'équité ou perpétue l'injustice? Moi, je pense que la société perpétue-t-elle l'injustice? Je pense que la société favorise l'équité pour moi. Et la société est juste pour moi. Oui, mais la société est juste. Quand vous dites que la société favorise l'équité et qu'elle est juste, quel exemple de justice vous voyez dans cette société-là? Alors que votre ami pense le contraire. Je pense que la société, quand je dis la société est juste, c'est que c'est juste. On est de la même façon. Vous êtes homme,
je suis homme, Oui. c'est de la même façon on est né, vous avez le sang qui coule dans vos veines, j'ai le sang qui coule dans mes veines, vous êtes, voilà, prenons d'abord les Africains, vous avez la peau noire, j'ai la peau noire, donc il n'y a pas de différence, c'est équitable. Vous êtes, oui, mais est-ce que c'est de cette équité-là dont il est question? Si bon, je décide, même s'il parle de ça, même Oui. s'il parle même en parlant de son exemple, je crois même qu'il a un peu fait fausse route. Parce qu'en fait, on ne naît pas de la même manière. Ah bon, Il y a des gens qui sont nés dans dans un hôpital chic, c'est-à-dire qu'un hôpital où les soins sont très très chers. Voilà. Et puis il y a d'autres qui sont nés dans un hôpital public. Alors qu'en réalité, la maman, peut-être que la maman aussi aimerait accoucher dans un hôpital où les soins sont chers, où on va un peu la considérer. Parce qu'en réalité, nos mamans, d'autres femmes disent que quand tu vas dans les hôpitaux publics, et les sages-femmes le traitement est différent. Le traitement est vraiment différent. Donc en réalité, même là, la société est injuste. Je peux répondre à Elisabeth très rapidement. Oui, allez-y. C'est un choix, je pense. Aller, que ce soit hôpital, que ce soit les hôpitaux privés ou les hôpitaux publics, je pense qu'il n'y a pas de différence. Si, il y a pas, je viens d'abord. Oui, pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de différence? Je pense qu'il n'y a pas de différence, c'est comme les écoles. Vous allez dans le privé. Je peux avoir mon argent et décider que mon enfant aille voilà, à l'école publique, voilà, c'est un choix. Et peu importe que ça soit, déjà, je vous rappelle que les privés sont financés par l'État. Donc il y a plus de moyens là-bas, il y a plus de matériaux. Est-ce que vous êtes sûr de ce que ou les vous dites? publics? Les publics. Voilà. Donc je pense qu'ils prennent même mieux soin des gens, puisqu'il y a tout. Quand déjà, attendez Elisabeth, quand il y a des problèmes concernant la santé de la mère en question, quand elle est grosse, on dit, les privés parfois, je pense qu'ils transfèrent même les patients vers les hôpitaux publics. Donc je ne vois pas en quoi il y a l'injustice là. Marcel, permettez-moi de dire aussi à Mouidine. Oui, allez-y d'abord. Et quand on parle des écoles, en réalité, quand tu vas dans une école publique, tu es livré à toi-même d'abord. Moi, j'ai fréquenté dans une école publique. En tout cas, j'ai fait les deux, public comme privé. Dans les écoles publiques, c'est soit tu suis, tu décides de suivre, ou soit tu restes là, tu es taré. Est-ce que je dis c'est un choix? Mais dans les écoles privées, tu n'as pas le choix. Tu dois étudier. Parce qu'en réalité, parce que la rigueur, c'est ça. La rigueur ne veut rien dire. Avec l'argent qui est payé, c'est pas la même chose. C'est pas ça qui est dit. C'est ça en réalité. Si on j'ai fait des écoles privées aussi. J'ai connu des camarades qui ont eu des 5 de moyenne. Des écoles publiques. Je vous en prie. Non, tu peux faire des écoles publiques. Je vous en prie, revenons-en au fait. On parle d'égalité des chances et je ne pense pas que c'est forcément dans le secteur de l'éducation ou dans le secteur de la santé seul. Également, quand on parle de genre aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'égalité au niveau des genres? Non. Bien sûr. Est-ce qu'il y a l'égalité quand on parle des enfants? Les hommes d'égalité entre les gens. Quand on parle des enfants, c'est justement ma question. Quels sont selon vous les exemples de justice concret que vous avez aujourd'hui? Je pense qu'il y a. Je ne sais pas si vous me comprenez pas. Donnez-nous les exemples. Moi, je te comprends très bien. Déjà, les droits de l'homme aujourd'hui. Oui, les droits de l'homme. Les droits de l'homme. On a le même droit. Tu es dans le. Voilà. Oui, nous Elisabeth, avons tous. On parle de la société. Les droits, c'est toujours la société. Oui, c'est de la société. Allez-y. Je suis dans la société. Vous êtes dans la société. On parle des droits de l'homme aujourd'hui. Elisabeth, vous avez le même droit que moi, on est d'accord. Oui, c'est clair. Mais on parle de... Voilà, mis à part ça, aujourd'hui on lutte pour ceux qui ne sont pas comme nous. Bon, ceux qui sont comme nous. On lutte. Ça veut dire qu'on est en train de lutter pour ça. On lutte pour ça. Ça, c'est la société. C'est ça, je vous dis, la société est juste. Si c'est pas juste, on va dire c'est que il n'y a personne, il n'y a pas de distinction de race. On parle de la mondialisation. Il n'y a pas de distinction de race, il n'y a pas de distinction de la couleur de peau. La société est juste. Je ne sais pas ce que vous voulez créer là. Mais si vous avez fini, est-ce que moi je peux parler? Un instant, si vous dites qu'il n'y a pas de distinction de race, permettez-moi de vous dire que vous faites peut-être fausse route parce que tout le temps on a lutté contre le racisme, on a lutté contre le racisme. La maltraitance des enfants. Je peux vous poser une question.
je veux vous Donc, poser une question. quelque part, je pense que Elisabeth a un peu raison. Hein. Je peux vous poser une question, C'est moi Marcel. qui pose des questions. Je suis Elisabeth, d'accord, mais vous avez quelque chose à ajouter? Oui, mais en réalité, il peut y quand arriver. il parlait de trucs là et d'égalité entre gens, on n'est pas égal. Les gens ne sont pas égaux. Parce qu'en réalité, en Afrique, par exemple, prenons l'exemple d'Afrique. Oui. Si par exemple maintenant un homme trompe sa femme, ils vont lui dire que ça arrive, il pleut partout. Mais si c'est une femme qui a trompé l'homme, ils vont dire que cette femme est capable de tuer son mari. C'est ça ils vont dire. Et là, maintenant, où est l'égalité? Où est l'égalité là? Les lois n'interviennent La balance plus. pèse, ça pèse vraiment. Parce qu'en réalité, les hommes sont vraiment favorisés. Surtout dans notre société africaine. Les hommes sont vraiment favorisés. Et vous voyez peut-être un homme maintenant, un homme avec qui sa femme a souffert, c'est-à-dire que sa copine a souffert depuis des années, l'a soutenu, et que le gars est devenu maintenant quelqu'un, il est maintenant riche, il a maintenant des voitures, il se lève pas pour dire qu'il veut faire ce truc-là, qu'il veut prendre une deuxième femme. Ils vont dire que ce sont ses efforts, c'est son argent. Mais imaginez un homme qui prend soin d'une femme qui n'a rien. Et que par exemple maintenant, la femme trouve du travail dans une société et puis elle est posée. Et puis elle se dit maintenant que elle n'aime plus l'homme. La société va la traiter de tous les noms. Qu'elle est ingrate, elle est ci, elle est ça. C'est bon, vous avez fini. C'est un truc comme ça. C'est bon, vous avez Mouidi fini. Lavani, vous êtes d'avis? Je viens d'abord, il faut que je gère. Allez-y. D'abord, vous, Marcel, vous avez parlé de la race. On n'est pas traité de la même façon, on lutte pour ça. Mais on parle de la société ici. Mais tout se passe dans la En ce qui société. concerne le racisme, je pense que c'est les hommes. Donc ça, c'est différent. C'est pas, Les vous hommes qui n'êtes font pas la forcé société. de m'accepter, mais la société m'accepte pour ce que je suis. D'accord. C'est faux, la société Maintenant, t'accepte pour ce que tu es. je suis avec Elisabeth. Elle Elle a t'accepte parlé pas. de la fidélité. Je suis d'accord. L'homme, c'est dans le temps. Quand je parle de la société aujourd'hui, c'est que tout a changé. Déjà, vous dites qu'on n'est pas, les hommes et les femmes, que c'est seulement sur papier. Vous voyez, donc pour vous, c'est de l'illusion. Je crois que l'homme et la femme, c'est la même chose, puisque la société met l'homme au-dessus de la femme. Je pense que vous trompez. Déjà, les élections, je prends la politique. On parle aujourd'hui de la discrimination féminine. La discrimination, oui, non, mais c'est aujourd'hui qu'on a commencé à parler de ça. C'est pas. Je comprends, Mouidi Lavani, je comprends bien ce que vous voulez nous faire comprendre. Nous sommes dans une société où on lutte pour l'égalité des gens et vous trouvez que quand même la société fait ce qu'il faut pour que tout le monde mais c'est la société qui le fait, donc les mêmes droits, elle est juste droit. Elle ne fait Et rien. d'une part, ça veut dire déjà que Elisabeth a raison en disant que la justice est injuste parce que déjà tout le monde n'a pas encore le même droit. Quand vous avez les moyens, vous pouvez utiliser vos moyens. Tout le monde a les mêmes droits. Oui, tout le monde a les mêmes droits, mais Mais tout la le monde société n'en est jouit pas. injuste. Tout le monde n'en jouit pas. Je pense que c'est la conclusion à notre débat d'aujourd'hui. Nous n'avons plus beaucoup de temps pour continuer ce débat. Alors, Mouidi Lavani, je vais vous demander de dire un dernier mot pour finir ce débat. Bon, comme je le disais tantôt dès le départ, la société est juste, mais je vais rejoindre un peu Elisabeth, puisque la société, elle est juste, mais il y a encore des efforts à faire. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Déjà, il y a ce côté-là, malgré qu'il y a la discrimination, malgré qu'on lutte pour le côté... malgré qu'on lutte pour la femme, ça continue. Il y a des choses à faire encore. Le mariage forcé, on ne laisse pas les gens on ne laisse pas les gens dicter de leur avenir, on ne laisse pas les gens faire leur propre choix. Merci. Merci beaucoup. Oui, Elisabeth. Moi je soutiens toujours que la société est injuste. La société n'est pas juste envers tout le monde. Parce qu'en réalité, si la société est juste envers tout le monde, on ne peut pas faire truc là. La balance ne peut pas peser au niveau des hommes. Parce qu'en réalité, en tout cas aujourd'hui, surtout en Afrique, on remarque ça. Au Bénin aussi, on remarque ça. Les hommes sont un peu plus favorisés. Donc, la société n'est pas juste. Voilà, la société n'est pas juste. On essaye de faire des efforts pour rendre cette société-là juste au vu des différentes lois. C'est fini pour aujourd'hui, Fort Nansouba. On va se retrouver en 2025 pour de nouveaux numéros de votre émission matinale Fort Nansouba. Par anticipation, heureuse année à vous.